Bonjour à tous, salut les frérots, on se retrouve encore aujourd'hui pour un RDM. Tu veux connaître toutes les infos sur le marché des transferts du jour? Eh ben c'est parti. On commence aujourd'hui par le PSG qui a semble-t-il fait une croix sur Wendel. Le joueur de Fluminense se dirigerait actuellement vers le Sporting. Lassé d'attendre le club parisien, Fluminense aurait décidé de négocier avec le club portugais. Surtout que Paris privilégierait actuellement pour son milieu de terrain des pistes moins onéreuses comme Diarra qui est sans contrat ou Fellaini qui l'est bientôt. À Lille, on le sait, la situation est complexe en ce moment. Vu que le club nordiste est interdit de recruter par la DNCG, le trou dans la caisse est actuellement de 25 millions d'euros, il faut donc se renflouer. Du côté du LOSC, Thiago Mendes, Bissouma, Soumaoro et Amadou sont les joueurs qui ont la plus grosse cote dans l'effectif et pourraient potentiellement être vendus. Sauf que les dirigeants lillois ne veulent pas que l'équipe perde trop en qualité, surtout pour Thiago Mendes qui est courtisé par l'OM. Il semblerait donc que le LOSC choisisse leur capitaine Amadou qui a une belle cote à l'étranger et espère en tirer 20 millions d'euros. Dans le même temps, les Lillois voudraient faire revenir de près Cheka, prêté à Dijon en fin de mercato d'été, mais le DFCO n'est pas du tout d'accord, surtout que dans le prêt, aucune clause de retour n'est mentionnée avant l'été prochain. On part à Monaco où Jovetic est vraiment lassé par son faible temps de jeu. Il est même prêt à partir dès cet hiver. Des clubs espagnols sont déjà intéressés pour le récupérer. Reste à savoir comment va réagir le club de la Principauté. Côté arrivée, l'ASM souhaiterait quant à eux recruter Roussillon, décidément très courtisé sur le marché. Mais comme je l'ai dit hier, Montpellier n'est pas vendeur. À Saint-Etienne, les Verts, vu leur situation au classement, n'ont pas le choix. Ils doivent se renforcer cet hiver. Deux pistes sont chaudes actuellement pour les Verts. La première est celle de Terence Kongolo, le monégasque arrivé en Principauté cet été pour 8 millions. Une demande de prêt est envisagée, mais attention à Bordeaux qui est aussi intéressé. L'autre piste est celle menant à Nicolas Gavori qui joue actuellement à Clermont et les Verts seraient en tête dans ce dossier malgré l'intérêt de l'OM. On passe à notre tour de France des rumeurs et on commence à Montpellier qui aimerait recruter Fakhreddine Ben Youssef, passé par Metz. Il joue actuellement à l'Espérance de Tunis. Toulouse, eux, sont sur Clark Nsikulu qui joue actuellement à Platanias. Le joueur de 25 ans qui a un contrat jusqu'en 2019 avec le club grec a marqué 3 buts cette saison. Du côté de Dijon, Koun intéresse lui de nombreux clubs à l'étranger, dont notamment des clubs allemands et anglais, alors que Seri, qui aurait pu partir au Barça l'été dernier, serait dorénavant pisté par Everton. L'Ivoirien dispose toujours de sa clause de 40 millions, clause signée en sein privé. On part à l'étranger où en Angleterre, Arsenal cherche déjà des renforts offensifs, eux qui peuvent perdre Ozil et Sanchez cet été. Dans cette optique, Arsène Wenger aurait il y a peu relancé la piste Benzema et pourrait d'ailleurs faire une offre de 40 millions d'euros selon Don Balon, sachant que selon plusieurs sources, tant que Zidane sera entraîneur du Real, KB9 ne quittera pas la capitale espagnole. Wenger doit maintenant prier que Florentino Pérez limoge le coach français. À Manchester United, Mkhitaryan semble lassé de la Première Ligue et aimerait faire son retour dans son ancien club, Dortmund. Problème, le prix du transfert ainsi que son salaire, même si l'Arménien pourrait sur ce dernier faire un effort. Mais point de vue budget, le club allemand a déjà averti que le dossier serait très compliqué. À Liverpool, après avoir recruté pour une somme record Virgil van Dijk, les Reds ne sont pas rassasiés et pensent déjà à l'été prochain. Une piste au milieu de terrain intéresserait fortement Jürgen Klopp et il s'agit de Goretzka, celui qui a flambé avec l'Allemagne l'été dernier lors de la Coupe des Confédérations. Mais Liverpool devra faire avec la concurrence du Barça et du Bayern. Avec tous ces achats, Liverpool va devoir tout de même vendre ou bien même prêter ses joueurs, ne serait-ce que pour baisser la masse salariale. Origi et Sturridge seraient les joueurs sélectionnés pour quitter le nord de l'Angleterre. Le premier est prêté actuellement à Wolfsburg et jouit d'une belle cote. Il pourrait donc être vendu cet été. Le deuxième, en manque de temps de jeu, pourrait déjà être prêté jusqu'à l'été à Southampton et être vendu par la suite. On part maintenant en Espagne où Marca a réalisé un sondage sur son site internet pour savoir qui de Neymar ou de Harry Kane était préféré par les supporters merengues pour un possible transfert. Les supporters du Real ont été sans équivoque et ont choisi le buteur de Tottenham pour renforcer leur secteur offensif. Il faut dire que l'anglais a fait mal en Ligue des Champions aux hommes de Zidane et les supporters s'en souviennent. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous aviez le choix de recruter l'un des deux, lequel choisiriez-vous ?
Du côté de Barcelone, il semble que pas mal de joueurs vont quitter la Catalogne cet hiver. Mascherano et Arda Turan sont souvent cités, mais ils ne sont pas les seuls. En effet, Rafinha pourrait lui se diriger vers le Celta Vigo, qui semble très intéressé, alors que Aleix Vidal et Deulofeu sont courtisés par l'Inter. Mais les interistes, eux, souhaiteraient un prêt avec option d'achat pour les deux joueurs barcelonais. On passe maintenant à notre tour d'Europe des rumeurs et on part tout de suite en Turquie où Cenk Tosun hier a fait ses adieux à son public. Le buteur turc, comme je le dis depuis plusieurs jours, se dirige vers Everton. Les dirigeants de Beşiktaş auraient déjà une idée pour le remplacer, on le connaît très bien. Il s'agit d'André-Pierre Gignac qui joue toujours au Mexique. Une offre alléchante aurait même été faite à l'ancien Marseillais. En Allemagne, Dortmund pourrait voir City attaquer fort cet été pour Weigl, le milieu de terrain allemand. Guardiola en aurait fait une de ses priorités pour le mercato estival. Mais attention, Paris et le Real sont sur le coup. Stuttgart eux aussi aimeraient récupérer un joueur du Borussia. Il s'agit de Schürrle qui est simplement remplaçant. Une façon pour Stuttgart de relancer l'allemand. Pour finir, on part en Italie où Naples s'intéresse à Younes, l'ailier de 24 ans de l'Ajax. Mais les Napolitains devront faire avec la concurrence des clubs de première ligue aussi intéressés par son profil. Du côté du Genoa, Taarabt, prêté par Benfica, se refait une belle santé au point d'intéresser de nombreux clubs de Liga comme Séville, Villarreal et Valence. Une belle opportunité pour lui alors que sa carrière était un temps très compliqué. À lui de faire le bon choix cette fois-ci pour vraiment mettre en avant son très grand talent. Voilà les frérots, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à me soutenir sur Tipeee, le lien est dans la description. Je dis à demain les frérots pour un nouvel épisode. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.